Joey Starr, il avait dit sur Ma Benz, si Marlène Schiappa avait été là à l'époque, elle nous aurait coupé les pattes arrière. Non, putain, il a raison, quoi. J'avais zoom zoom zing dans ma Benz, ça faisait mot contre triple et je niquais Marlène. J'avais zoom zoom zing dans ma Benz, ça faisait mot contre triple et je niquais Marlène. L'image du jour, c'est cet homme. Il naissait il y a déjà 18 ans et a désormais l'âge d'être reconnu comme un chômeur. Vous vous êtes perdu sur internet, bonsoir. Le téléfilm a été imaginé à la fin des années 90 par l'équipe des Guignols de Canal+. Tout est parti d'une question que se sont posés les auteurs, que se passerait-il s'il ne restait que les politiques ? Il sera finalement diffusé en 1999 sur Canal+, à l'occasion des 10 ans de l'émission, avec le documentaire sobrement intitulé Putain 10 ans, avec Bruno Legend à la réalisation et avec les auteurs de l'émission à l'écriture. Finalement tombé dans l'inconscient collectif, il connaît un regain de popularité en mars 2020 dû au confinement national. Comme tous les matins, Lionel Jospin se rend à Matignon et un jour, il se rend compte que son chauffeur n'est pas là. Après être arrivé à Matignon, le gouvernement, accompagné de Michel Rocard, se réunit petit à petit et se rend compte d'une chose. Il semblerait, Anna, que ce soit un problème, disons, de gens, de vrais gens. La droite et la gauche, peu après rejoints par le président, se réunissent à Matignon où la confusion, l'émotion et la complicité vont se mêler jusqu'à ce que le président perde la tête. En vrai, ça se regarde, hein. Il est plutôt drôle, il y a une bonne humour, il y a des bonnes blagues. Ça s'enchaîne bien, tu t'emmerdes pas, non, vraiment, il est regardable. Hein. Mais la perfection n'existe pas. Et il n'y a pas d'exception. Et on va commencer par un défaut du téléfilm, c'est qu'il faut évidemment le remettre dans une époque que beaucoup de jeunes ne se rappellent pas ou n'ont tout simplement pas connue, la cohabitation Chirac-Jospin. C'est-à-dire la gauche plurielle mise en place par Lionel Jospin, rassemblant les communistes, les écologistes et évidemment les socialistes. Enfin, surtout qu'à l'époque c'était plus Jospin que Chirac le président. Chirac c'était surtout la France à l'étranger et le chef des armées. La droite s'était prise une raclée en 97 due aux élections législatives anticipées. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Et Chirac a accidentellement ramené la gauche au pouvoir. Je voulais dissoudre l'Assemblée, j'ai dissous la droite. Cela dit, le détail mis de côté, le téléfilm est vraiment sympa à regarder. Il y a des bons visuels, des bons dialogues, il y a des scènes qui arrivent à installer de la tension, il y a des bonnes références, des bons gags, des bonnes chutes. Plus clairement, je trouve le film assez intéressant sur son idée de base qui est que les monsieur et madame tout le monde ont disparu, ce que dans le film, ils appellent les vrais gens. Parce qu'une idée comme ça, visionnée aujourd'hui, ça renforce encore plus l'idée que les auteurs des Guignols étaient des visionnaires, comme le fameux sketch sur le vaccin de la grippe aviaire, et celui sur le masque. Non, franchement, le sketch du vaccin sur la grippe aviaire, remplacer grippe aviaire par Covid, c'est le même sketch. Le lien est dans la description. D'un côté, l'écriture des personnages reste raccord avec l'image que l'émission leur a donnée. Le français moyen, l'antipathique, le perdant, le radin, etc. Et d'un autre côté, le fait d'avoir reconnu beaucoup de personnes du quotidien dans des personnages, ça renforce encore plus l'idée que notre monde part tellement en couille que plusieurs programmes comme South Park ou les Simpsons finissent par être vus comme un reflet de notre monde. Donc en bref, on est devenu un monde de guignols. Terminons sur la musique. Composée par Vladimir Cosma qui est à la Comédie Française ce que John Williams est à Hollywood, ses compositions pour le téléfilm sonnent quelque peu un style classique. Cosma a su apporter un style collant aux différentes ambiances des scènes, notamment celle où Chirac manque de tout faire péter qui m'a vraiment fait frissonner. Voilà, donc en ce jour de mes 18 ans, je deviens un homme à vos côtés. Alors pour marquer le coup, je vais reprendre cette phrase que je disais il y a déjà 5 ans. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, et puis surtout, au revoir.